Bienvenidos a la segunda parte de vuestra clase de español, donc la deuxième partie du cours d'espagnol. Podéis tomar ahora mismo el documento 2 que se llama La Hora. Donc, vous pouvez prendre votre deuxième document qui s'appelle La Hora. Y en este documento vamos a ver principalmente la hora y las palabras interrogativas. Donc, on va voir principalement l'heure et les mots d'interrogation dans la deuxième partie du document. Así que ya empezamos. ¿Qué hora es? Alors, on a déjà vu un petit peu l'heure, les chiffres déjà, vous connaissez les numéros. Ça devrait pas être si pire que ça. Vamos a ver. Para dar la hora en español, utilizamos uno. El verbo ser en singular es ou en plural son. Donc ça, on l'avait déjà vu là quand on a vu ser y estar, les différences entre les deux. Vous pouvez, vous devez utiliser el verbo ser para hablar de la hora. Donc, siempre el verbo ser. Después, el determinante femenino singular, la o las. Los números, las expresiones y, menos, medio, cuarto, en punto. Y de la mañana, donc le matin, de la tarde, l'après-midi, de la noche, le soir ou la nuit. Vamos a ver unos ejemplos. Donc ça, c'est tout ce que vous avez besoin pour parler de l'heure en espagnol. Ejemplos. ¿Qué hora es? Alors, il est quelle heure? Son las 8 en punto. ¿Qué significa en punto? Donc, son las 8 en punto, ça veut dire il est 8 heures pile. En punto, ça veut dire pile. Son las 5:10. Donc, quand vous voulez dire il est 5h10, 5:10. Son las 3:30. Son las 3:30. Donc, vous pouvez dire les deux. Donc, il est 3h30 ou il est 3h30. Y media, ça veut dire et demi. Son las 7:15. Son las 7:15. Donc, ça veut dire il est 7h15 ou 7h15. Y cuarto, ça veut dire écart. Es la 1:05. Son las 13:05. Alors, en haut, quand je vous disais qu'on pouvait utiliser le déterminant féminin soit singulier ou pluriel et le verbe ser soit à la troisième personne du singulier ou la troisième personne du pluriel, c'est pour dans un cas comme celui-ci, quand on dit qu'il est une heure, c'est singulier, donc on ne peut pas dire es ou son las una. OK? On ne peut pas dire ça. On va dire es la una parce que una, c'est singulier. Donc, es la 1:05, il est 1h05. Son las 13:05, il est 13h15. Donc, en espagnol, on peut utiliser les deux aussi. On peut autant dire, mettons, il est 4h de l'après-midi ou il est 16h. Son las 12, es mediodía. Donc, en français, on dit toutes les heures sauf 12 heures. Donc, on ne dit pas il est 12 heures, on va dire il est midi ou il est minuit. En espagnol, on peut dire les deux. Son las 12, ça veut dire qu'il est midi, mais on peut aussi dire es mediodía. Mediodía, ça veut dire mi-journée, donc midi. Il est midi. Después, son las 12:20. Donc, il est midi et 20. Mais on ne peut pas dire es mediodía y 20, OK? Donc, en espagnol, on peut pas utiliser mediodía à moins qu'il soit midi pile. Después, son las 12, es medianoche. Alors, comme midi, minuit, c'est la même chose. En français, on va pas dire il est 0 heure ou il est 24 heures ou peu importe. On va utiliser juste minuit. En espagnol, même si c'est la nuit, là, on va utiliser soit medianoche, minuit, et on peut aussi dire son las 12. Ça veut dire la même chose. Et dans le même cas que midi,
on peut pas dire son es medianoche y quince, ok? Donc, c'est juste quand c'est pile. Donc, medianoche en punto. Son las 12:05, donc il est minuit 5. Y al final, son las 3 menos 15, donc là, on a vu toutes des écarts et demi. Si on veut dire, mettons, moins quart, son las 3 menos 15, son las 3 menos cuarto, o son las 2:45. Donc, il y a 3 façons de dire ça. On peut dire, il est 3h moins 15, il est 3h moins quart, ou il est 2h45. Donc, ça, c'est toute la même heure. OK? Ya, por eso es la hora. Donc, ça, c'est tout ce qui va avec l'heure. Maintenant, si hablamos de los horarios, si on parle des horaires, ¿a qué hora? Pues es más o menos igual. Donc, c'est à peu près la même chose. ¿A qué hora llega el avión? Aquí tenemos ejemplos. El avión llega a la 1 de la tarde, a las 13. Donc, l'avion arrive à 1h, l'avion arrive à 13h. El avión llega a las 6:30 de la tarde, el avión llega a las 18:30. Okay? Donc, deux façons de le dire. Soit on dit l'avion arrive à 6h30 ou l'avion arrive à 18h30. Okay? Puis vous pouvez inverser, vous pouvez dire aussi 6h30 ou 18h30. El avión llega a las 11:05 de la noche. Okay? Des fois, en espagnol, c'est comme en français, là, on va dire à 4h de l'après-midi. En espagnol, c'est la même chose. Si vous ajoutez de la mañana, de la tarde, de la noche, ça vient spécifier de l'heure de laquelle vous parlez. Parce que si vous dites à 3h, ben clairement, ça peut être 3h de l'après-midi ou 3h du matin. Donc, en espagnol, la même chose qu'en français. Vous venez spécifier de l'heure à laquelle vous parlez. Si je vous demande, por ejemplo, si pregunto, ¿a qué hora te levantas? Donc, si je vous demande à quelle heure vous vous levez, vous n'êtes pas obligé de spécifier. Me levanto a las 6 de la mañana. OK? C'est pas mal du tout de le dire, sauf que clairement, si je demande à quelle heure vous vous levez, je me doute que ça va être le matin puis que ça sera pas à 6 heures le soir. OK? Así que eso es por la hora. OK? A la página 2, donc à la page 2, tenéis ejercicios. ¿Qué hora es? Donc là, vous avez un exercice avec des exemples. Donc, vous avez l'heure numérique et vous devez écrire la phrase complète de l'heure qu'il est. Tenemos 3 ejemplos. Donc, il y a 3 exemples. 3:10, une phrase complète. Son las 3:10 de la mañana, par exemple. La 1:15 es la 1:15, la 1:15 de la tarde. Son las 13:15 o son las 13:15. Alors, ensuite, las 6:30 son las 6:30 de la noche, son las 18:30 o son las 18:30. Alors, vous pouvez faire le reste de l'exercice, vous pouvez écrire toutes les formes qui sont possibles. Faites des phrases complètes, ça va vous faire pratiquer les verbes et aussi la formulation de phrase. Después, ¿a qué hora? El ejercicio 2. ¿A qué hora? Contesta con frases completas. Donc, vous avez des affirmations et vous devez faire une phrase complète. Tenemos 2 ejemplos. Letra A. ¿A qué hora sale el avión? Ça veut dire à quelle heure part l'avion. Là, vous avez en parenthèse 9:15. El avión sale a las 9:15 o el avión sale a las 9:15 de la mañana. La letra B. ¿A qué hora llega el tren? 14:30. Donc, ¿a quelle heure arrive? Llegar, c'est arriver. ¿A qué hora llega el tren? El tren llega a las 2:30, a las 2:30 de la tarde.
El tren llega a las 14:30 o a las 14:30. Donc, vous pouvez écrire toutes les formes qui sont possibles pour l'horaire que vous avez là. ¿Ok? No es demasiado complicado. C'est pas trop compliqué. Ya eso termina con la hora. Donc, avec l'heure et les horaires, ça, c'est terminé. Vamos a seguir con las palabras interrogativas. ¿Ok? Las palabras interrogativas, les mots de question. Ya lo hemos visto un poco, on a déjà vu ça un petit peu, vous en connaissez certainement quelques-uns. Así que vamos a ver. Tenemos a la página 3, donc la page 3, las palabras interrogativas. La palabra qué, donc, ¿qué estudias? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Alors, en espagnol, ¿qué? Ça veut dire quoi? ¿Qué estudias? Qu'est-ce que tu étudies? ¿Qué haces? Qu'est-ce que tu fais? La palabra cómo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Donc, cómo, vous l'avez déjà vu, ça veut dire comment. ¿Cuándo? ¿Cuándo trabajas? ¿Cuándo es el examen? Ça aussi, on l'a déjà vu. ¿Cuándo? Ça veut dire quand. ¿Cuál? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál en espagnol, ça veut dire quel. OK? Puis, comme en français, on l'a aussi au pluriel en espagnol, ¿cuáles? ¿Cuáles son tus aficiones? Aficiones, on l'a vu au dernier cours, c'est les passe-temps. Alors, quels sont tes passe-temps? À la forme du pluriel, ¿cuáles? ¿Dónde? ¿Dónde vives? Donc, ¿dónde c'est où? Où est-ce que tu habites? ¿Dónde vives? ¿De dónde? Ça aussi, on l'a déjà vu. ¿De dónde eres? Ça veut dire d'où est-ce que tu viens. OK? Donc, le de dónde, d'où. Donc, de où est-ce que tu viens. Y a dónde, ça, on ne l'a pas encore vu. Donc, a dónde vas. On utilise a dónde quand le verbe qui suit est un verbe de mouvement. OK? Donc, a dónde vas, c'est le verbe aller, conjugué, on va le voir bientôt. Donc, a dónde vas, où est-ce que tu t'en vas? OK? C'est là qu'on utilise le a dónde. ¿Quién es este hombre? Donc, qui est cet homme? Et on peut l'utiliser à la forme plurielle aussi, donc quién es. Okay? Si le verbe qui suit est pluriel, on va mettre le mot question au pluriel. Donc, ¿quiénes son estas personas? Qui sont ces personnes? Là, on va utiliser la forme plurielle. Después tenemos ¿por qué? Ça, vous connaissez ça. ¿Por qué? ¿Por qué aprendes espagnol? Pourquoi est-ce que tu apprends l'espagnol? Et on va voir un petit peu plus tard la réponse qui va avec ça. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta el libro? ¿Cuánto, ça veut dire combien? OK? ¿Cuánto cuesta el libro? Combien coûte le livre? Puis là, cela aussi, on peut le mettre au pluriel. ¿Cuántos? Donc, ¿cuántos cursos tienes? ¿Cuántos años tienes? La forme plurielle de combien. Donc, combien de cours est-ce que tu as? Quel âge tu as? On va demander ¿cuántos años tienes? Quel âge tu as? Et aussi, le cuánto, on peut le mettre à la forme féminine plurielle, cuántas, OK? ¿Cuántas amigas tienes? Donc, combien d'amis est-ce que tu as? Donc, en espagnol, on peut mettre cuánto soit au masculin singulier, masculin pluriel et féminin pluriel. OK? ¿Está bien? Muy bien. Y después, donc, je vous ai dit un petit peu tantôt que porque, ça va être la réponse va être un petit peu différente. Tous les autres mots, on n'a pas besoin de répéter le mot question. Puis c'est la même chose en français. Là. Si on dit, mettons, comment tu t'appelles, pas besoin de répéter le comment. Tandis que si on dit pourquoi est-ce que tu aimes le chocolat, on va dire parce que. En espagnol, là, allez voir les petits caractères là, au milieu de page, juste ici. Porque en dos palabras y con acento es la pregunta pourquoi. Okay? Donc,
porque, deux mots avec un accent, c'est le mot question. Porque, donc en un mot sans accent, es una palabra, es la respuesta, parce que, ok? Donc, porque en deux mots avec un accent, c'est la question. Porque un mot sans accent, c'est la réponse. Porque te gusta el chocolate? Porque es azucarado. Donc, pourquoi est-ce que tu aimes le chocolat? Parce que c'est sucré. ¿Ok? ¿Entienden? Muy bien. Y así, tenéis ejercicios. Donc, vous avez des exercices. El ejercicio número 1, completa con las palabras interrogativas que corresponde. Donc, vous avez la réponse, d'accord? Et vous devez écrire le mot question qui correspond. Hacemos la letra A juntos. Donc, on va faire le numéro A ensemble. Tenemos, vivo en Québec porque estudio aquí. Donc, j'habite à Québec parce que j'étudie ici. Qu'est-ce que ce serait le mot question? Bien, là, on peut voir porque estudio aquí. On se doute que la question, ça va être pourquoi est-ce que tu habites à Québec? Parce que j'habite à Québec parce que j'étudie ici. Donc, la réponse serait porque, deux mots avec un accent, vives en Québec, vivo en Québec, porque estudio aquí. Vamos a hacer la letra B también juntos. Donc, on va faire la lettre B ensemble aussi. La respuesta es, voy a México en marzo. Donc, je vais au Mexique en mars. Et là, le début de la question, c'est vas a México. Donc, on peut se dire, les deux éléments de réponse, c'est Mexique puis mars. Mais là, dans le mot question, il y a déjà Mexique. Donc, sûrement que la question, c'est ¿Cuándo vas a México? Voy a México en marzo. OK? Donc, ¿Cuándo vas a México? Donc, vous pouvez faire le reste des exercices. Pueden hacer el resto del ejercicio. À la página 4, à la page 4, on va voir l'exercice numéro 2. Escribe las preguntas que corresponden a las respuestas. OK? Donc là, vous n'avez pas juste le mot question à écrire, vous avez la question au complet à écrire. Ejemplos, donc on a un premier exemple. Donde vives? Vivo en Montréal, OK? Donc, on avait l'élément de réponse Vivo en Montréal, puis là, il fallait créer la question qui était Donde vives? OK? Donc, vous devez faire le reste avec les lettres qui sont là, les autres exemples qui sont là. Aprendo español para viajar. Vous créez une question qui est en rapport avec ça. Ya está por la materia. Donc, ça serait terminé pour le contenu de cours qu'on a pour aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler un peu des évaluations qui sont à faire au cours du 22 octobre, donc quand on va se revoir. Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ont manqué la fin du cours, vous avez une mini présentation à faire qui est en équipe. Donc, la présentation est à faire sur 2 personnes. Vous avez toute l'information dans le document 6 à la fin du document 6. Donc, une présentation qui est à faire sur 2 personnes de votre choix, donc 2 membres de la famille ou des amis. Vous pouvez faire une description physique, vous parlez de ces personnes-là. On a assez de matériel pour que vous puissiez présenter des gens. Ça va durer à peu près 2 minutes de présentation par personne. Puis, tous les critères de correction sont écrits aussi sur le document. Donc, il y a parler en espagnol, ne pas lire son texte, est-ce que la présentation est intéressante? Puis, par intéressante, vous pouvez faire une présentation PowerPoint, apporter des photos, montrer des photos de ces gens-là sur votre cellulaire, sans problème. Donc, et il y a aussi connaissance de la langue espagnole un petit peu. Donc, vous avez en masse de temps pour vous préparer. Puis ça va être évalué par les pairs. Donc, c'est pas moi qui va évaluer, ça va être les autres membres de votre équipe. Donc, ça, c'était pour le travail qui était à faire pour le 15, mais on remet ça pour le cours du 22. Después, para los exámenes de mitad de session. Donc, pour les examens de mi-session, à la fin du document 4, OK, ici, vous avez tout ce qui est à préparer pour les examens de mi-session, donc le cours qui est le 22
octobre. Vamos a ver. Examen partial de compréhension orale. Donc, vous allez avoir une compréhension auditive. Donc, repasser les numéros, les règles d'accentuation et la prononciation des mots, principalmente. Después, examen parcial de compréhension y producción escrita. Donc, vous allez avoir un travail de lecture, un examen de compréhension de lecture. Vous allez avoir un texte, répondre à des questions. Et vous allez aussi avoir un examen de production écrite, c'est-à-dire de compréhension écrite, comme le mini-test si vous voulez, mais sur tout ce qu'on a vu au courant de la session, c'est-à-dire du cours numéro 1 au cours numéro 7. Donc, si on inclut le cours que je vous donne en ligne présentement, donc avec l'heure, les horaires et les mots interrogatifs. Así que hay los saludos y preguntas de base, las expresiones útiles para la clase de español, ser y estar, muy importante, los colores, días, meses, números de 0 a 100, las estaciones, ¿ok? El género masculino, femenino y el número singular, plural, el vocabulario de la familia, los verbos regulares en presente, los verbos pronominales, la edad, el estado civil, las aficiones, la acentuación, la descripción de una persona, las palabras interrogativas, la hora y los horarios. Donc, vous avez une liste ici de tout ce qui peut se retrouver à l'examen. En fait, tout ce qui peut se trouver à l'examen vont être dans vos documents que je vous remets à chaque cours. Là. Il n'y aura pas de surprise. Donc, revoyez la théorie de chaque document, puis ça devrait bien aller. Aussi, vous pouvez aller sur Quizlet pour pratiquer le vocabulaire. Si vous cherchez sur Internet, il va y avoir d'autres exercices que vous pouvez faire. Ser puis estar, là, il y en a à pelleter, les verbes réguliers, il y en a vraiment beaucoup aussi. Donc, vous avez plein d'outils qui peuvent vous aider pour votre étude. Si vous avez des questions aussi, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, soit du cours 1 à 6 qu'on a fait en classe, ou sur le document que je vous ai remis, sur les vidéos, n'hésitez vraiment pas soit à me contacter sur Colnet ou sur Messenger. Vous pouvez me trouver sur Messenger puis m'envoyer un message, ça va me faire plaisir de répondre. Et je crois que c'est tout. Ya está terminado la clase en línea. Donc, la matière pour les examens de mi-session, c'est terminé. Puis, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Aussi, profitez de votre semaine de lecture pour relaxer un petit peu. Puis, profitez du congé. Préparez-vous bien aussi pour vos examens. Así que tengan una buena semana de lectura, una buena de descanso. Y nos vemos el 22 de octubre para los exámenes. Adiós.